Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, bien sûr, une pensée pour le maire de La Roche-sur-Foron, Guy Famier, qui est décédé d'un cancer. On en avait parlé, il était l'invité de notre magazine Expression, c'était il y a moins de 6 mois. On reverra un petit bout de cette intervention dans le cadre du journal. Il avait d'ailleurs avec beaucoup de courage parlé de sa maladie. Les élus lui avaient rendu hommage pendant la traditionnelle fête de début d'année. Un homme très courageux, très apprécié par tout le personnel politique de droite comme de gauche. Et quelqu'un de bien, tout simplement. Voilà, donc un hommage à monsieur le maire de La Roche-sur-Foron qui nous a quittés ce matin. Fanette de Bisson parlera également dans le cadre de ce JT, bien sûr, reviendra sur les émeutes de cette nuit à Chambéry-le-Haut, avec, je vais tomber mes lunettes, avec 4 personnes qui ont été interpellées. Parlera également de la préparation de la saison d'hiver à Pradly-Saumon, un reportage de donc Emmanuel Jaude, forcément. Et on parlera du Made in France avec les lunettes Shelter, entièrement en bois. Voilà quelques-uns des titres qui seront développés dans le cadre du JT. Nous retrouvons comme tous les 15 jours Hugo Magnin. Bonjour Hugo. Bonjour Alexis. La grande vie à Chambéry avec beaucoup de choses en Savoie qu'on va détailler dans quelques instants. Pour également donc ce joli sourire qui est à côté de vous, très bienveillant, Claire Baudin, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la Maison des Familles de Crangevrier. Fanette de Buisson vous a fait un reportage la semaine dernière pour l'inauguration de votre maison. Ça tombe bien, c'est la semaine de la famille sur 8 Mont Blanc. On verra votre reportage. Et Thierry Paulme, qui nous a un peu titillé hier avec l'arrivée de la neige. Alors avant de parler de la neige, on va découvrir la webcam d'aujourd'hui. Chaque jour, une station. Chaque jour, on fait un regard en montagne. Hop là, direction la Haute-Savoie, 1800 mètres d'altitude. À Avoria, Thierry, il faisait un temps un peu moyen, quelques nuages élevés à 1800 là-haut. C'est ça, c'était partagé entre soleil et éclaircie. Ça, on voit bien sur ces images. C'était le temps qui était annoncé pour aujourd'hui. On n'a pas eu de surprise. Bon, il y a un petit retour de l'anticyclone des Açores demain, une petite pousse anticyclonique. Voilà, après, ça repart. Voilà, demain et vendredi, c'est pas trop mal encore. Petite baisse de la température demain, ça remonte un tout petit peu vendredi. Par contre, c'est de la cata pour ce week-end. On va vraiment détailler donc, cette météo ce week-end. La neige est-elle vraiment confirmée? Alors, elle est confirmée. Là, je crois qu'on n'a plus de doute à avoir. D'accord. À un moment, il y avait Feldman de Fun qui pouvait un peu partager, un peu protéger le pays du Mont Blanc. On n'en parle plus? Là, on n'en parle plus. On devrait s'en retrouver avec une vraie perturbation très active pour tout le week-end, samedi, dimanche. Qui arrive comment? Par ouest, nord-ouest? Alors, les vents vont tourner au nord-ouest progressivement. Ah oui, donc c'est sérieux. Coup, voilà, c'est sérieux. Et du coup, on va avoir cette limite pluie-neige qui va s'abaisser. Alors, ce sera plus flagrant dimanche que samedi. Samedi sera encore assez haute altitude. Mais ensuite, ça va descendre et jusqu'à 1000 mètres, voire peut-être plus bas pour le début de Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas vos pneus neige, c'est le moment de vous équiper. C'est ça, moi j'y vais mardi pour ceux que ça intéresse. Oui, bah, c'est trop tard, neige, voilà. parce qu'il va neiger avant. Je n'avais pas de place avant. Eh oui, parce que tout le monde attend, parce qu'on a l'habitude d'avoir des mois de novembre très doux. Ah oui, là, quand on voit le temps qu'il fait, on se dit, bon, on a le temps. La question que tout le monde se pose, Thierry, est-ce que c'est un petit moment à passer de 1, 2, 3 jours, et donc si on n'habite pas en montagne, on peut quand même attendre de mettre les pneus neige, ou ce froid pourrait durer la semaine prochaine? Alors le froid va probablement durer la semaine prochaine. Après, la petite inconnue, savoir si ça va être un froid sec ou un froid humide. Ouais. Les modèles hésitent entre les deux. Pour l'instant, on ne peut pas trop se caler sur eux. Alors en montagne, on attend cette chute de neige, surtout pour les premières stations qui vont ouvrir. Dans 2 semaines, ça sera donc le Tour de Val Thorens, probablement s'il neige suffisamment. Mais le plus important, ce n'est pas ça. C'est ce qui va faire assez froid pour faire tourner les enneigeurs, les canons à neige la semaine prochaine. Probablement que la semaine prochaine, il fera de toute façon, je pense, assez froid, oui. D'accord. Après, humide ou sec, mais en tout cas, il devrait faire froid. On fera un point tout à l'heure sur les prévisions météo. Merci beaucoup Thierry. Et tout de suite, c'est la place de l'info. Voilà, on a été un petit peu plus long pour la météo, mais c'est vrai que c'est l'information qu'il faut retenir en ce mercredi. L'arrivée de la neige au week-end, ça devrait concerner également le début de la semaine prochaine. Donc pensez à rentrer bois, à préparer le jardin, etc. etc. Nous parlons des familles sur 8 Mont Blanc pendant toute la semaine. Ces familles qui vivent dans les pays de Savoie, qui ont parfois des difficultés. Merci beaucoup à vous Claire d'être avec nous. On va échanger dans quelques instants. On va peut-être revoir le reportage de Fanette de Buisson. L'inauguration de cette maison des familles, c'était à Crangevrier. On voit son reportage et après vous allez m'expliquer comment ça marche. C'est un petit cocon, protégé des tracas du quotidien, une maison où l'on se sent bien.
La Maison des familles de Crangevrier a ouvert ses portes il y a 6 mois. Cet après-midi au programme, c'est peinture. Tout le monde met la main à la pâte pour préparer l'inauguration qui aura lieu dans quelques jours. 2 salariés et une jeune du service civique accueillent les familles qui souhaitent profiter d'un temps de répit ou d'échange. Selon un sondage réalisé pour les apprentis d'Auteuil auprès de 1800 familles en France, près d'un parent sur 2 trouve que l'éducation est une tâche difficile. Des difficultés renforcées en cas de précarité ou d'isolement. Être parent, c'est un beau métier, mais c'est un métier qu'on apprend nulle part. Et que parfois on peut se sentir démuni, qu'on peut perdre confiance en sa capacité à être un bon parent. Voilà, donc c'est une maison qui a vraiment vocation à soutenir les parents dans le rôle éducatif. Il n'y a pas cette idée que d'un côté il y a ceux qui savent, qui seraient des professionnels, et de l'autre côté des familles qui viendraient, à qui on apprendrait ce que c'est être parent. Les bénévoles, ils arrivent avec leur expérience de vie, leur expérience de parents, ou pas d'ailleurs, et c'est ça qu'on partage ensemble. Pascale est l'une des 6 bénévoles de la maison. Elle accompagne le projet depuis son lancement. Étant moi-même mère de famille, j'ai 4 enfants, je trouvais ça chouette de pouvoir prendre du temps avec d'autres mamans. J'ai découvert déjà la richesse des liens, la richesse de découvrir de différentes personnes, de différents horizons. Et pouvoir rire ensemble, échanger ensemble. Il y a quelques semaines, Isabelle a franchi pour la première fois la porte de la maison de Crangevrier. Depuis le mois d'avril, une trentaine de familles a déjà été accueillies ici. Les 2 tiers reviennent régulièrement. La maison des familles, pour moi et mes filles, c'est une deuxième maison. C'est une place que tu peux venir si tu as des problèmes, si tu as quelques tristesses. Quand tu viens ici, c'est comme ça va, ça se va. Parce que tu es avec les gens, tu es avec les gens qui t'aiment bien. Quand je dis que tu aimes bien, c'est vraiment quelques soutiens. On est ensemble, on est unis. Ouais, c'est ça qui est bien. La Maison des familles est ouverte du mardi au vendredi. Ah oui, un des reportages avec toute la sensibilité de Fanette de Buisson que l'on retrouve dans son magazine Solidarité. On le voit, il y a beaucoup d'émotions dans le cadre de ce reportage. On n'apprend pas à devenir parent. C'est vrai. J'en fais l'expérience chaque jour en tant que maman. Et tout un chacun se questionne sur des questions aussi simples que l'alimentation, le sommeil, l'autorité. Certains parents qui connaissent des situations de précarité, de vulnérabilité, peuvent être mis en difficulté par rapport à ces questions, faute de réseau, faute d'entourage bienveillant. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Crangevrier, dans une grande commune de ce département. Est-ce que nos familles vivent comme partout en France ou on est quand même un petit peu privilégiés ? Alors il y a de la vulnérabilité, il y a de l'isolement, beaucoup d'isolement. C'est-à-dire moi je suis frappée, on a beaucoup de familles monoparentales. Et on sait que ces situations de monoparentalité... Que des femmes ? On a eu un papa, voilà, on voit beaucoup de mamans seules. Et ces familles seules connaissent un isolement qui va, de façon un peu insidieuse, venir s'installer dans l'éducation. Dans ces femmes, ce sont des femmes qui sont d'ici ou qui sont venues s'installer régulièrement ou depuis pas longtemps dans le bassin annécien ? Il y a tous les profils. Ouais. Il y a tous les profils et c'est ça qui est riche dans le projet de la Maison des familles, c'est qu'on n'arrive pas avec une casquette. On est de tous horizons et ce qui nous réunit, c'est le fait d'être parents. N'est-il pas plus difficile pour justement ces familles qui n'osent peut-être pas pousser la porte parce qu'elles sont originaires de cette région-là, en disant finalement j'ai un réseau familial, d'amis qui va m'aider? Eh bien non, quand on a des difficultés, les parents et les proches ne sont souvent pas là. On dit souvent famille je vous aime, mais famille je vous hais aussi parfois. Moi j'étais frappée par la réflexion d'une maman qui venait pour la première fois. Et au bout de quelques minutes, ces garçons sont mis à se taper dessus. Et elle m'a dit, vous voyez, elle m'a lâché un. Vous voyez, c'est pour ça que je n'ose plus sortir. C'est-à-dire? Et ben, elle n'osait même plus aller au parc. Parce qu'au parc, ses enfants se tapaient dessus. Et c'était trop difficile de vivre ça. Elle arrivait devant vous, devant cette situation de je n'ai plus de solution, aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire. Je suis démunie.
Et à la Maison des Familles, on a vraiment une entrée par les talents, une entrée par ce qui marche. Ce qui nous intéresse, c'est ça. On crée des occasions d'être fiers, on crée des occasions d'être mis en réussite. En quoi le regard croisé de familles qui n'ont rien à voir à part le fait d'habiter à Crangevrier ou d'habiter autour du bassin d'Annecy ou ailleurs, bien sûr, mais à part ce point commun, elles n'ont rien à voir. En quoi ces regards croisés peuvent être intéressants dans le processus d'aide? Parce qu'elles ont des parcours de vie différents, elles ont un héritage, un bagage personnel différent, elles ont des habitudes différentes, elles ont expérimenté des choses différentes. Et nous, l'équipe, on n'est que dans une posture d'animation, on se fait assez discret. L'idée, c'est vraiment que les mamans mettent des mots sur ce qu'elles mettent en place chez elles et qu'elles échangent là-dessus. L'abandon est très clairement une des plus grandes thérapies suivies aujourd'hui par tous les psys de la Terre. Se sentir abandonné par quelqu'un, être tout simplement abandonné par l'un de ses deux parents, ça laisse des séquelles terribles tout au long de la vie. Est-ce que cette thématique-là, vous la retrouvez souvent, ce sentiment d'abandon? Nous, ce qu'on touche du doigt, c'est des ruptures. Donc, il y a souvent un peu un lien. Des ruptures violentes qui font que j'ai pu perdre confiance. Ouais. Et pour ce qui nous intéresse, perdre confiance en la capacité à être un bon parent. Et ça, c'est terrible. Quand j'ai perdu confiance en la capacité à être un bon parent… Mais justement, ma question n'était peut-être pas assez claire. Est-ce que ces personnes qui ont perdu toute notion de repère n'ont pas été elles aussi des abandonniques? Je ne saurais pas vous dire. D'accord. Ce n'est pas le profil que vous avez principalement. Ma dernière question, qui peut venir pousser la porte de ces maisons? Alors, toute famille, c'est vraiment notre porte d'entrée, qui ressent le besoin à un moment donné d'être soutenue dans son rôle de parent. Et que vous voulez dire aux personnes qui n'oseraient pas parce que voilà, on pense qu'on sait tous faire et que tout va bien et qu'on arrive à gérer tout seul? Que c'est bon de sentir que on vit tous la même chose. Et ça, c'est une force. Les familles nous disent ici, c'est comme une deuxième famille. Voilà, il y a ça donne du courage. Les familles se donnent ensemble du courage. Avez-vous les moyens de faire un petit suivi? Parce que j'imagine qu'à un moment, l'expérience s'arrête, les gens repartent après de leurs propres ailes. Est-ce qu'il peut y avoir un suivi après? La porte est toujours ouverte. On vient à la famille librement, à la Maison des Familles librement, et on peut donc repousser on arrête quand librement. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de dimension contraignante. C'est ma démarche personnelle. Il n'y a personne qui me force. Donc on peut juste passer la porte, voir si ça nous plaît. Bien sûr. Et si on estime que ce n'est pas pour soi, ce n'est pas grave. On se retire et on revient plus tard quand les choses seront plus favorables. On n'a pas d'écrit sur les familles, on rend compte à personne, on rend de compte à personne. Je suis sûr que cette interview va intéresser beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec la Maison des Familles à Crangevrier. Merci beaucoup Claire d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Une page de pub Thierry Polm, afin de savoir quand est-ce que ce fera arriver après les sorties avec Hugo Magnin. De retour de la pub, tout simplement. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous allons parler de la météo dans quelques instants avec Thierry Polm et Hugo Magnin. Donc les sorties à ne pas manquer dans quelques instants. On a parlé tout à l'heure, il y a quelques minutes, si vous étiez avec nous, de l'arrivée du froid et de la neige pour ce week-end. Mais bon, ce n'est pas tout de suite. On va commencer Thierry par la météo pour demain jeudi. Oui, alors demain jeudi, qu'est-ce que ça ce sera donne encore une journée assez agréable ce jeudi, avec on sera un peu le même type de temps que ce mercredi. Ça me semble un peu plus frais qu'aujourd'hui, ça. C'est un peu plus frais qu'aujourd'hui, temporairement, parce que ça va remonter pour vendredi avant de rebaisser pour le week-end. Donc on aura même un peu de mal, vous voyez, à atteindre 12-14 degrés en région de plaine. Il fera relativement doux en montagne, il y aura peu d'écart entre la plaine et la montagne. Pourquoi un peu plus frais? Parce qu'il y aura du vent? Demain? Oui, d'une part, il y aura du vent et peut-être que les nuages du matin auront un peu de mal à se dissiper. Et du coup, aux heures les plus chaudes, ça n'aura pas le temps de suffisamment chauffer. Oui, donc ça va rester un peu nébuleux, voilà, donc plus frais. Voilà, nous sommes le 2 novembre aujourd'hui. Un petit point sur cette saison météorologique importante, c'est-à-dire de la fin août à maintenant, septembre et octobre. Pour l'instant, un début d'automne plutôt doux. Alors, septembre a été plutôt doux, avec comme on dit, des relevés, des températures. Voilà, des normales saisonnières qui ont été dépassées. Par exemple, sur Annecy, on a eu plus 3 degrés sur le mois de septembre, plus 4 sur Chambéry pour le mois de septembre. Et par contre, bizarrement, sur Chamonix, seulement plus 0,5.
D'accord. Parce qu'au mois de septembre, il a fait un peu plus frais sur Chamonix. On voit ça. Par contre, octobre, c'était moins doux. Alors, octobre était moins doux, on était même au-dessous, puisqu'on était à moins 1 degré pour Annecy et Chambéry. D'accord. Moins 3 degrés quand même pour Chamonix. Ah, parce oui. qu'il a fait froid à Chamonix, surtout la nuit, où on a eu 10 jours de gel quand même au mois d'octobre sur Chamonix. C'est vrai que juste en dessous des brouillards, les températures sont restées quand même assez froides. Et c'est vrai que c'est peut-être un élément marquant par rapport aux différents automnes que l'on a vécu. C'est un peu le retour des minimales basses. Il a fait plutôt beau en journée. Voilà. On a vu des amplitudes thermiques assez importantes. Assez importantes, surtout vers le milieu du mois, si je me souviens bien. Ouais, ça a été quand même le grand yo-yo. C'était quand même le grand yo-yo. Mais bon, résultat des courses, on est quand même en dessous des normales saisonnières pour le mois d'octobre, partout. Merci beaucoup Thierry. On surveillera ensemble l'évolution de cette neige pour la semaine prochaine. Regardez ces images. Direction tout de suite, on est au col des Saisies. Nous sommes en altitude, à 1650 mètres d'altitude. Et comme l'a très justement dit Thierry, ces images d'ailleurs datent de la semaine dernière, on voit une montagne plutôt sèche, plutôt jaune. Pourquoi? Parce qu'il a fait sec dans les pays de Savoie, un déficit hydrique qui a surtout marqué le mois d'août et le mois de septembre. Il a plu quand même en montagne au mois d'octobre. Le niveau de la neige, on le voit bien, les névés sont au-dessus de 3000 mètres d'altitude, 2700 temporairement, mais il a neigé une fois par mois depuis le mois d'août. C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour l'arrivée de la neige. Là, vous voyez, on est en train de se balader en plein cœur du Beaufortin. On voit bien que les contreforts sud du Mont Blanc sont déjà enneigés. Par contre, évidemment, quand on voit les arrivées au fond, la barrière étant à 2500 mètres d'altitude, la montagne, elle est pour l'instant sans neige. Et c'est vrai, quand on voit ces images, magnifiques. Je remercie Alpetaz de ces magnifiques images. On s'aperçoit que c'est la plus belle saison de l'année, l'automne. Quand on voit les 8 croches, quand on voit Hautelus, quand on voit effectivement tout au fond les Contamines, on se dit que ces périodes sont toujours magnifiques. Voilà, j'aurais bien aimé voir ces images encore plus longtemps, mais on en a un là qui nous attend, il s'appelle Hugo Magnien. Les sorties à Chambéry. Oui. Ça intéresse bien votre chronique, parce que moi j'adorais ces images-là. Ah, mais parce que vous pensez que ça peut ne pas être mais bien. Allez, vendez-moi votre produit, vendez-moi votre poisson. Quelques idées de sortie à Chambéry pour le mois de novembre. Alors tout d'abord, je vous propose, Alexis, d'aller observer la Lune. Ah tiens, on était presque là. Alors tiens, quelle belle Lune. Ça c'est pas mal. Je vous ai pas regardé, Hugo. Ça commence. Observer la Lune, mais sur la place du palais de justice. Ça se fait en public, on n'a rien à cacher comme ça. Si vous voulez faire au palais de justice, sur la c'est place votre du palais problème. de justice de Chambéry. Alors tout simplement, c'est un événement qui est organisé très régulièrement par le club d'astronomie de la ville et la galerie Eureka. Donc c'est l'observation, il faut dire, de l'unique satellite de la Terre avec du matériel spécialisé, les lunettes, le télescope, un gigantesque instrument optique. Je l'ai fait la semaine dernière. Alors, j'ai trouvé ça génial. C'est vrai? C'est fascinant. Je crois que vous êtes intéressé par mais oui, ça m'intéresse. En plus que maintenant, il semble. fait quand même mytho, donc on peut voir tout ça de vrai. manière un peu plus précise. C'est vrai. Sympa. Alors, le prochain rendez-vous, c'est ce jeudi, demain et vendredi, de 17h à 19h sur la place du palais de justice à Chambéry. Bonne info. Voilà, bonne raison d'être venu. Est-ce que j'ai bien commencé, c'est vrai? Ça commence très bien. Alors juste derrière vous, Alexis, on le voit, le salon du chiot. Ah oui, bon, moi ça me passionne moins, mais pourquoi pas? Non mais c'est bien les salons du chiot. Ouais. Un événement pour tous les passionnés du monde canin. Apparemment, vous n'en faites pas partie, Alexis. Vous méprisez non, mais il y a le tellement monde canin, d'animaux adoptés que plutôt que d'aller prendre des chiots. Bon. C'est vrai. C'est très bien ce que vous venez de dire. Vous me pourrissez mon sujet, mais c'est pas. Mais pas non, mal. c'est bien d'avoir des chiots, mais il y a tellement d'animaux à la SPA qui sont adoptés, là, franchement. Mais bon, ça a l'air bien quand même. Vrai. Donc, découvrir de nombreuses races en allant là-bas, c'est très bien, allant des plus petites tailles, comme les teckels ou les chihuahuas, jusqu'aux grandes tailles avec le Saint-Bernard. Moi, avec un chihuahua? Vous irez très bien. Pourquoi? J'en sais rien. Et c'est pas où? mal. Donc, alors là, par des expos? Vous m'avez tué. C'est à Savoie Expo, effectivement, le D'accord. samedi 5 et le dimanche 6, donc c'est ce week-end. C'est pour petits écrans, allez-y en famille, c'est assez sympa. Et surtout, il y a une grande structure gonflable pour les enfants. Voilà. Très bien, très belle anecdote. Troisième information. Star 80, je vous en ai parlé il y a 15 jours, je vous fais une petite oui, piqûre de rappel. Oui. Dépêchez-vous d'aller prendre vos places, parce que je pense que ça va cartonner. C'est évidemment au phare, la tournée phare des chanteurs des années 80. Lio. Bien sûr. Oh là là, si vous voulez chanter et danser jusqu'au bout de la nuit, c'est parfait, c'est l'événement parfait. Chris, comment il s'appelle? Marquez, c'est ça. Oui, Lio. C'est bien, hein? C'est vrai, c'est le 11 novembre au phare à Chambéry. Ils sont pratiquement tous là. Oui. D'accord. Effectivement, mais allez-y, c'est un événement. Ça fête, le Star 80 fête ses 10 ans cette année. Puis ça colle bien pour le phare, je trouve. C'est vrai. Il y a un bon son, la salle est sympa, on se voit bien les uns les autres. Moi, j'aime bien le phare, c'est une belle salle. Moi aussi. Ensuite, je vous propose la grande enchambée.
Oui. Juste derrière vous. Ça, c'est sympa. Là, les prises de Carré-Curial, c'est pas au même endroit cette année. Si vous êtes un sportif ou plutôt comme Ah, moi. on dirait la marche nordique, hein. C'est ça? C'est Ils ont des bâtons de ski. Pas tout à fait, c'est pas le but. Ben, ils ont bien les bâtons de ski, là. Oui, là, mais il y a diverses activités. Là, c'est de D'accord, ils nouvelles font pas que activités ça. encore cette année. D'accord. Exactement. Donc, si vous êtes sportif ou que, comme moi, vous souhaitez plutôt passer un bon moment en famille ou entre amis, c'est le moment. Rendez-vous le samedi 19 novembre, boulevard de la Colonne à Chambéry. Il y a diverses activités qui vous seront proposées, de la marche, de la course à pied, de l'orientation, de l'escalade. Et après l'effort, le réconfort, on vous propose un petit apéro avec modération à 19h. Très bien. Encore une info? 2 infos encore. D'abord, le salon Saveurs et Terroirs, ça vous intéressait. Ah bah oui. Ça, c'est mon Ma sujet, chronique ça. est gagnée rien que pour vous. À vos Ah yeux, oui, là, ça tout de suite. j'adore. Ça j'adore. C'est la nouvelle édition du salon Saveurs et Terroirs. C'est Toujours le à salon Parc le plus Expo, important Savoie des Expo. Alpes d'ailleurs, à Savoie Expo. Je vous propose de découvrir les produits des différents terroirs de France et d'ailleurs, avec de multiples animations, entre autres d'ailleurs des cours de cuisine avec la présence de grands chefs étoilés Pourquoi et on la a présence de Megève, notre là ami Mercotte, Ben oui, qui sera bien sur sûr. place. Pourquoi on a un Megève, là? Aucune idée. C'est Je pense que ça ne au fait pas hasard. ça ne Ça fait sera pas le sujet de la semaine prochaine, parce qu'on reconnaît bien d'ailleurs la patinoire, là, le vieux non, Megève et ça fait l'église. pas Bon, partie ça du je connaissais sujet, chez moi, mais bon, c'est joli, hein. Merci Camille, c'est une jolie photo. C'est joli, mais c'est pas utile. Voilà, c'est très joli Megève. Voilà. Oui. Il y aura de la neige peut-être la semaine prochaine à Megève, on l'a dit avec Thierry Paume, au-dessus de 1000 mètres d'altitude, donc ça devrait neiger d'ailleurs dans le village de Megève dès dimanche soir, lundi. D'autres infos? Alors déjà pour le salon Saveurs et Terroirs, je vous donne le rendez-vous, c'est Oui. à Savoie Expo, donc du 25 au 27 novembre. D'accord. Voilà, ensuite, patinoire en plein air. Alors ça fait... Ah, c'est peut-être voilà, pour ça. C'est pas la première fois, ça fait 1 ou 2 ans Bon. qu'ils le font à Chambéry, c'est assez sympa. Bon. La période de Noël approche, C'est l'offre pas aussi. Chambéry, c'est Megève, hein, vous avez bien Voilà. compris. Je pense qu'il y a un souci. Non, mais ça arrive parfois, on appelle ça une image d'illustration. Donc, de il y aura très la même chose à Chambéry. C'est parfait, il y aura la même chose à Chambéry pour cette occasion. Donc pour le froid qui revient, une patinoire en plein air installée à proximité de la fontaine des éléphants et du marché de Noël qui sera installé D'accord. dans la foulée Comme dans d'ailleurs. beaucoup de villes et à pays de Chambéry, Savoie, donc inclus évidemment, en pour les Lune, familles, c'est évidemment aussi. On a fini? On a Ah fini. bah, c'était très bien, on a appris plein de choses. Merci beaucoup, on va observer la remercie. Lune au Palais de Justice, c'est une très très bonne idée. Tout de suite, on retrouve Thierry Paume pour la météo, Fanette de Buisson et hommage bien sûr au maire de La Roche-sur-Foron, Guy Flamier, qui nous a quittés ce matin. Merci, bonne soirée.